J-1 avant le départ de la 32e édition du Tour de la Martinique des Yoles Rondes. Plus de 60 000 personnes sont attendues dès demain à Fort-de-France pour le prologue. Où en sont les préparatifs? On fait le point avec Alain Dédé, président de la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique. Nous sommes à une semaine de la compétition. Toute la partie purement compétition technique est quasiment bouclée puisque les règles de course, les parcours, tout a été particulièrement bien réfléchi par toutes les commissions, ont été remis aux associations. Donc sur ce plan-là, tout ce qui touche aux arrivées, l'organisation, toute l'équipe technique est en place, l'équipe de gestion composée des commissaires, de la sécurité. Donc tout cela est bien en place. On est bien rodé déjà. Cette année, le Tour fera escale aux Anses d'Arlet, aux Marins, aux Vauclin, à Trinité et à Saint-Pierre, des communes qui répondent à un cahier des charges précis et qui offrent les infrastructures permettant aux spectateurs d'apprécier le spectacle nautique. Les choses deviennent de plus en plus compliquées, c'est que cette manifestation a une telle ampleur qu'elle ne peut plus être organisée dans toutes les villes de la Martinique, dans toutes les villes côtières. Il faut d'une ville capable de recevoir plus de 60 000 personnes, avec une infrastructure, je dirais, non seulement au niveau de la plage, mais également derrière, parce qu'il faut mettre des parkings, il faut recevoir le public, il faut mettre un village. Donc c'est extrêmement lourd. Et surtout maintenant, avec les mesures de sécurité draconiennes qui sont exigées, cela demande beaucoup de moyens et ça demande également beaucoup de ressources humaines pour gérer tout cela. Une équipe constituée depuis 30 ans ne veut pas dire une équipe de papis. Des jeunes ont aussi pris part à cette belle aventure. D'ailleurs, cette année, le Tour se dote de son application mobile. On a vu apparaître que des jeunes qui se sont regroupés pour nous faire une proposition, ce qu'on appelle la Yole Digital. Donc, il fallait utiliser justement cet outil avec quelque chose de particulier, d'où l'application Yole 365, qui va permettre à tout un chacun, tout en restant chez lui, étant sur la plage, n'importe où, de pouvoir naviguer dans la flottille, retrouver sa yole, avoir les temps de passage, savoir ce qui se passe, les différentes anecdotes, vivre la yole. Nous avons également une boutique à l'arrivée de chaque étape, dans ce grand village, où nous allons proposer des produits dérivés. Et bien là, on est en train de pousser avec une équipe de jeunes pour avoir une boutique en mer. C'est-à-dire qu'en étant sur votre catamaran, sans descendre avec votre portable, vous choisissez votre produit, vous le validez, vous êtes géolocalisé par ce portable et on vient scooter de mer, on vous livre votre produit sur le catamaran. Ouais, ce sont des techniques nouvelles qui montrent que le Tour, plus il prend de l'âge, et bien plus il essaie de coller à la réalité de la vie économique de la Martinique. Innover, c'est bien, mais évoluer sereinement, c'est mieux. Comment la fédération a-t-elle prévu d'optimiser le Tour de la Martinique des Yoles Rondes au fil du temps? Quand on n'a pas les vraies informations, on fabule. Le conseil d'administration de la Fédération des Yoles Rondes sait qu'il faut que le Tour évolue. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés à la recherche d'une entreprise la plus performante en matière d'organisation d'événements. Je veux parler de ASO, Amaury Sport Organisation, qui est propriétaire et qui organise le Tour de France, qui organise le Paris-Dakar, qui organise pas mal de tournois d'Europe. C'est la meilleure équipe en matière d'organisation événementielle. Nous sommes rapprochés d'eux pour leur dire, voilà, nous avons un tour qui fonctionne. Comment peut-on faire pour l'améliorer? Eh bien, ils sont venus, ils ont envoyé des ingénieurs, ils sont participés avec nous, ils ont décortiqué la manifestation. Ensuite, nous sommes partis en formation chez eux pour travailler, voir comment on pouvait améliorer. Et là, nous sommes sortis avec une feuille de route, un bilan pour nous dire voilà ce que vous êtes et voilà ce que vous pouvez faire si vous voulez aller mieux. Et c'est toutes ces préconisations que nous sommes en train d'appliquer justement pour faire évoluer. Mais il n'a jamais été question de vendre le tour ou bien de donner le tour à qui que ce soit. Nous avons une fédération martiniquaise qui organise un tour pour des Martiniquais et ça sera toujours ainsi. Alors, Alain Dédé, un dernier conseil aux Martiniquais qui hésitent encore à rejoindre le Tour de la Martinique des Yoles Rondes? Je vais simplement rappeler aux Martiniquais ce que nous avons dit. Nous avons dit c'est azote, point. Eh bien, continuons à le prendre. Nous avons dit vive-li. Alors nous disons tout Martiniquais, vive-li et puis nous. Et puis nous avons dit aux Martiniquais, Dio vini vive-li et puis nous. Eh bien, aujourd'hui, nous souhaitons que le maximum de Martiniquais puissent venir vivre cette manifestation. Applaudir et encourager les 19 yoles qui vont participer. Je dis bien les 19 yoles parce qu'elles font un gros travail pour cela. Et puis donner à la Martinique une image positive. La yole, quand elle est sur la mer, c'est comme une entreprise, c'est beaucoup d'énergie, mais ça démontre également des couleurs, des forces, des hommes, des femmes. Il faut que cela perdure, il faut que cela vive. Et je demande à tous les Martiniquais d'être derrière leurs 19 yoles et de vivre avec nous la 32e édition. Rendez-vous dès demain, 11 h à Fort-de-France, pour assister au départ des 19 yoles.